Chers concitoyens guidéloises et guidélois, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour cette troisième réunion publique, réunion de quartier, qui se déroule cette année, nous le savons, sous forme d'enregistrement de vidéo. Cette troisième réunion est consacrée à la zone littorale et nous avons reçu un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre de manière simple, claire et précise. Tout d'abord, quelques mots sur la situation du LOC, dont plusieurs d'entre vous m'avaient parlé. Donc, en ce qui concerne le LOC, vous avez bien noté certainement que le Conservatoire du littoral va devenir le propriétaire de l'ensemble de la zone de la réserve, ensemble de zones qui sera sans doute bientôt réintroduit dans le domaine public maritime. Deuxième point, je peux vous dire aujourd'hui que un certain nombre d'instances officielles, les services de l'État, la région, l'agglomération, le département du Morbihan, le conservatoire, la Fédération des chasseurs et la ville de Guidel, nous sommes 7, sinon peut-être un peu plus, on continue à travailler ensemble sur les modalités de réouverture de ce site à la mer. Elle n'est pas prévue pour tout de suite, mais elle devrait être faite, on l'espère, avant le mois de juillet 2022. Mais évidemment, si cela doit se faire, ça ne se fera que dans un cadre amiable et après avoir réglé tous les problèmes de particuliers, les problèmes de certaines familles qui résident sur place. Donc, peut-être que la date de juillet 2022 est à considérer avec un peu de réserve parce qu'il faudra avoir réglé tous ces problèmes-là auparavant. Deuxième point, plusieurs d'entre vous, vous nous avez interrogé au sujet de l'éventualité d'un pylône relais sur le secteur de Carlar, le secteur du Pointic, le secteur de Kerouatélé. Deux choses à retenir à ce sujet. La première, il y a bien une réflexion engagée sérieusement sur le maintien de ces installations sur le château d'eau de Kerbigo. Il faut donc s'en préoccuper. Et deuxièmement, donc il y a bien des personnes qui travaillent et envisagent l'idée de l'implantation d'un pylône. Tant que nous ne pouvons pas nous réunir tous ensemble en public, il est difficile de vous en parler. Sachez en tout cas que nous suivons ça de près et que nous organiserons une information publique au sujet de ce dossier dès que cela sera rendu possible, malgré la crise sanitaire. Troisième point, le lotissement de Scubidan, dont il a été question récemment dans la presse. Alors il faut bien comprendre que les lotissements de Scubidan autour de l'ancien camping d'Air France et pour ce qui concerne celui dont on va parler, l'ancien centre de vacances du comité central d'entreprise d'Air France, ces actions ont été inscrites dans le PLU pour ce qui concerne le parking et dans la première modification du PLU pour ce qui concerne le centre de vacances. Un avant-projet est en cours d'élaboration. Il n'a pas été encore déposé. Il le sera au cours du premier trimestre, je pense, de l'année 2021. Évidemment, nous l'étudierons et il y aura de défini avec le promoteur et les différents partenaires engagés dans cette action des formes de communication et d'information au public. Donc, vous en serez tenus informés. Nous n'hésiterons pas à vous en parler comme nous le faisons à chaque fois. Point suivant, la question du skatepark, qu'il est difficile de dissocier de la question du centre nautique et plus largement de la question des installations et bâtiments qui sont présents sur le massif, sur le site dunaire de Guidel-Plage. Effectivement, nous travaillons là aussi avec les pouvoirs publics à la délocalisation du skatepark, mais aussi du centre nautique et donc des activités de la WSA, complémentaires à celles du skatepark. Nous travaillons alors
délocalisation vers le site du sémaphore. Nous reprenons tout ce travail avec les instances responsables de l'urbanisme au site de l'État, au sein de l'État, pardon, comme nous l'avions fait quand il était question d'un projet de centre de bien-être sur le site du sémaphore, et nous espérons pouvoir avancer assez vite là-dessus. Nous ne manquerons pas de vous informer à ce sujet. 2 dernières questions pour terminer cette séquence. Des informations sur la piscine et des informations sur d'éventuels projets de crèche pour la petite enfance sur Guidel. En ce qui concerne la piscine, sachez que dans le cadre de la procédure de sauvegarde qui avait été décidée par le tribunal de commerce, nous nous rencontrons avec le mandataire judiciaire et nous nous rencontrons avec le gestionnaire ou le gérant de la piscine. Les choses semblent vouloir avancer, en tout cas le climat est pour le moins apaisé, donc ce qui est de bon augure pour essayer de trouver une solution sur laquelle on devrait aboutir, je l'espère, dans les 3 premiers mois de l'année 2021, les 3 ou 4 premiers mois de l'année 2021. Et en ce qui concerne les crèches, il est vrai aussi qu'il y a actuellement des réflexions et que nous faisons l'objet de nombreuses sollicitations pour implanter sur Guidel des micro-crèches, voire ce qu'on appelle des MAM, des maisons d'assistantes maternelles. Madame Ballester, qui est adjointe en charge des questions de l'enfance et donc de la petite enfance, se tiendra disponible pour répondre à certaines questions à ce sujet, mais elle me fait savoir qu'on peut confirmer, et je le sais, qu'il y a bien plusieurs réflexions en cours à ce sujet. Donc, bonjour, Christian Guiguin, l'adjoint aux travaux. Je vais d'abord vous parler de la voirie. Alors pour 2020, nous sommes en train de réaliser actuellement des travaux d'aménagement sur le chemin de Saint-Fiac. Pour 2021, nous prévoyons des aménagements suite à une réunion que l'on a eue au mois de septembre sur Croisane-Querarts. Nous allons réaliser un aménagement aussi à Kerouat-Télé. Nous prévoyons aussi de travailler sur le lotissement Erin suite à la demande d'administrés. Et sur Très-Éléguin, nous prévoyons donc une réunion dès qu'on pourra le faire pour revoir le plan de circulation et examiner les demandes des administrés. Le gros projet, c'est le projet donc, de Scubidan, un projet qui vise la réhabilitation des chaussées, la réalisation des liaisons douces, le recueil et l'évacuation des eaux pluviales, et enfin la mise à niveau de l'éclairage public. Le secteur concerné, la rue Florence Artaud, la rue Max Emmons, Herbert Clemens, nous prévoyons 4 phases, 2021, 2022, 2023, 2024, comme vous le voyez sur le visuel. Et pour les profils des routes, il y aura 6 profils que vous voyez aussi sur le visuel. Nous prévoyons une réunion de présentation dès qu'on pourra le réaliser. Alors, pour les plaques de rue, en 2020, nous avons fait les quartiers de Quatcante, Croix-Notre-Dame et Très-Éléguin. Pour 2021, nous prévoyons de réaliser donc les plaques de rue sur Quatcoff, Croisane et Querarts. Là aussi, nous ferons une réunion de quartier pour présenter la numérotation. Première question donc sur les chemins doux en général. Un élu est spécifiquement donc, positionné sur cette compétence, c'est Britt Lefloc. Elle analysera les possibilités et on travaillera ensemble sur ces dossiers. Deuxième question sur la circulation entre le rond-point de Saint-Fiacre et la chapelle Saint-Fiacre, sur des problèmes de vitesse. Nous mesurerons là encore les vitesses et nous analyserons les possibilités d'aménagement. Pour les questions individuelles, donc, nous répondrons individuellement. Je vous remercie pour toutes les questions qui ont été posées pendant ces 3 réunions de quartier et je serai toujours à votre écoute. En attendant Noël, n'oubliez pas qu'il existe des possibilités intelligentes de passer son temps, et notamment en participant au jeu de la boule cachée, qui est mis en place par notre service jeunesse et qui s'adresse donc, comme son nom l'indique, aux jeunes de Guidel,
enfants, adolescents, mais j'ai envie de dire aux toujours jeunes, c'est-à-dire à vous tous, chers amis. Et donc ce jeu, si vous y participez, vous permettra, je le sais, de découvrir notre ville de Guidel sous un angle ou sous des angles originaux et inattendus, et donc ne manquera pas de vous raviver l'esprit. En tout cas, bonne fête de fin d'année à tous et à toutes, et au plaisir de prochains échanges par le biais de nouvelles vidéos. Au revoir.